l'onchocercose, c'est une maladie transmissible, c'est-à-dire que c'est une maladie qui peut être transmise par un agent vectoriel. Il s'agit d'une petite mouche, elle simule la mouche, on l'appelle la simulie. Une maladie parasitaire, elle est due à un parasite qu'on appelle l'Onchocerca volvulus, qui est un élément qui se met en boule sous la peau quand il est un peu enfermé et vieux, et qui file à l'intérieur du derme. Il fait partie des filaires. C'est un parasite qui est redoutable, qui n'est pas très répandu. C'est une maladie qui frappe à 99% l'Afrique. Et l'Afrique, dans une région bien précise, autour du bassin des Volta par exemple, où de vastes opérations de lutte contre cette affection ont été conduites depuis 1974. Et c'est une maladie aussi qui sévit dans le nord de l'Amérique du Sud, Colombie, le Venezuela, quelques cas. Mais enfin, ça n'a rien de commun avec l'importance de cette affection en Afrique sahélienne et subsaharienne en général. 3 types de symptômes. Le premier, ce sont des lésions cutanées, qui sont essentiellement des lésions de grattage. À cause de la présence de ces microfilaires sous la peau, il y a une espèce de gale filarienne, c'est décrit comme cela, la gale filarienne. Ça n'a rien à voir avec la gale commune qu'on peut connaître par ailleurs, qui peut aussi exister chez des filariens. Les lésions cutanées, un syndrome cutané. Deuxièmement, il y a un syndrome qu'on appelle kystique. Ce sont des nodules dans lesquels s'enferment, une lésion dermique, dans lequel s'enferment les filaires adultes qui sont donc encerclées et qui sont réduites en agressivité. Ça se donne des kystes sous la peau qu'on peut extirper, mais l'extirpation de ces kystes, qui au début avait été proposée comme une méthode de traitement, en fait ne l'est pas, parce que beaucoup de filaires continuent à circuler sous la peau sans s'enkyster, et puis parce que d'autres se reforment sans former automatiquement des kystes. Et les troisièmes symptômes qu'on peut voir, ce sont des lésions oculaires. Et c'est ça qui fait en grande partie la complication, la gravité de la maladie. Ces complications oculaires sont des complications du segment antérieur de l'œil, devant le cristallin, ou du segment postérieur qui touche alors la rétine. Et dans un cas comme dans l'autre, ce sont des lésions graves. Et quand elles ne sont pas dépistées tôt, elles sont irréversibles.